Je suis Super Echo et sur ma chaîne j'apprends des compétences que j'ai toujours voulu avoir. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai appris à nager avec les dauphins parce que oui, il y a des choses à savoir avant de se lancer dans cette aventure. Je sais pas vous, mais moi j'ai toujours été fasciné par les mammifères marins et je crois un petit peu plus par les dauphins. Je collectionnais les cartes postales quand j'étais petit, d'ailleurs celle-là m'a été envoyée par ma mère en 2001, comme quoi ça date déjà depuis 17 ans. Et je me rappelle également à l'école que je dessinais tout le temps des dauphins, des baleines, des orques, tout comme je dessinais tout le temps des dinosaures, bref. Et durant des années, j'ai toujours rêvé, au sens propre comme au sens figuré d'ailleurs, je rêve très souvent de baleines et de dauphins la nuit, et ça faisait partie de mon imaginaire, j'avais besoin de les rencontrer, mais j'avais surtout envie de le faire bien, et donc d'apprendre les prérequis avant de nager avec eux. Allez, c'est parti. Pour nager avec les dauphins, vous avez deux options, soit vous tombez en pleine mer sur eux, vous nagez avec eux et c'est le rêve et c'est gratuit, soit vous payez un organisme, une association ou une entreprise pour vivre le rêve. Alors moi c'était important de ne pas tomber dans une démarche commerciale, d'attraction touristique, j'avais vraiment envie de faire ça dans le plus grand des respects, de pouvoir vraiment avoir une rencontre avec ces animaux-là. Donc j'ai cherché une petite association qui serait vraiment portée sur le bien-être de ces animaux et je l'ai trouvé grâce à mon père qui m'a également aidé à financer ce projet. Donc merci à lui. L'avantage d'avoir un petit organisme comme ça, c'est qu'on n'était pas beaucoup, on était tous portés sur le respect de l'environnement et des animaux, et en plus, les skippers, les conducteurs de bateaux, étaient aussi dans cette mentalité-là. La deuxième chose à savoir que je n'avais pas du tout anticipé, c'est le mal de mer. J'ai pas vomi, mais j'étais pas bien. Je peux vous le dire, j'étais pas bien. Surtout, prenez un anti-mal de mer 1 heure avant de partir, ça vous sauvera les vacances. Troisième chose à savoir qui est peut-être évidente, mais il faut un tuba, un masque et des palmes, et ça, moi, j'en avais jamais fait. Donc j'ai dû apprendre, je me suis entraîné en piscine avant, mais malgré ça, j'ai quand même avalé beaucoup d'eau de mer, mais il paraît que c'est bon pour la santé. Pourquoi les palmes? Bah déjà, ça vous permet d'être plus rapide en mer, et franchement, quand on voit l'immensité de la mer, on est quand même plus rassuré avec des palmes, et également parce que ça fait moins de bruit, et donc ça fait moins peur aux dauphins. Autre chose, lorsque vous allez aller dans l'eau, il faut y aller doucement, délicatement, faut pas sauter. Encore une fois, pour éviter d'effrayer les dauphins. Et enfin, lorsque vous nagez, il ne faut pas nager les bras en avant comme ça et faire plein de battements. Il faut mettre les bras en arrière et avancer délicatement comme ça, comme un petit dauphin. Pour moi, la dernière chose à faire avant de nager avec les dauphins, c'est de s'informer sur eux. Alors pas besoin de faire une thèse, simplement avoir des petites connaissances sur leur comportement, sur leurs caractéristiques, sur les différentes espèces, tous les dauphins ne sont pas pareils, et bien ça permet en fait d'être conscient qu'on est face à un animal sauvage et donc il faut être attentif à son comportement. On vient à lui, on vient dans son univers, donc c'est nous qui devons faire attention à lui et faire en sorte qu'il nous accepte. Il faut être capable de reconnaître un comportement qui pourrait nous dire qu'il n'a pas envie qu'on soit là. Parfois, si le dauphin tape avec sa queue sur l'eau, c'est pas forcément un signe qu'il a envie qu'on soit là, ou quand il chasse, ou quand il s'enfuit quand on arrive avec le bateau. Dans ce cas-là, on le laissait tranquille. Mais parfois, voilà, et simplement, il venait jouer avec nous, il était autour de nous, il était très calme le dauphin, donc là, on avait le signe qu'il avait envie qu'on soit là, et donc qu'on pouvait nager avec lui. Voilà, c'est important d'être conscient de ça, que c'est une rencontre et pas une attraction touristique où on attrape le dauphin et on fait n'importe quoi avec. C'est un animal sauvage, quoi qu'il arrive.
Très honnêtement, ce fut l'une des expériences de ma vie les plus émotionnelles. Je veux dire, c'était... j'avais parfois les larmes aux yeux tellement c'était impressionnant, enfin magnifique, et je sais pas pourquoi j'ai cet amour, cette fascination pour eux. Je trouve que les mammifères marins c'est vraiment des extraterrestres. Je veux dire, les rencontrer c'est vraiment quelque chose de spécial, et je crois que j'ai envie de continuer voilà, ce rêve, de les rencontrer plus souvent, peut-être en apnée, avec une compétence que j'aimerais avoir, rencontrer des baleines, voilà, nager avec des baleines, ça serait aussi un truc incroyable à faire, mais voilà, c'était déjà génial. Se rapprocher de ces animaux, ça m'a rendu encore plus sensible aux animaux ou à la nature en général. Je crois que je l'étais déjà de base, mais ça m'a vraiment ouvert les yeux sur l'amour que je porte à tous ces êtres. Je trouve que il faut les protéger quoi qu'il arrive. Voilà, la question se pose même pas. Hein. Massacrer des dauphins et tout ça, il n'y a aucun moment dans ma vie où je me dis c'est une bonne idée. Si jamais vous avez aimé les images que vous avez vues, sachez que j'ai fait une vidéo plus complète des Açores, on voit tout mon périple, et je vous invite vraiment à aller la voir, je la mets en description. Si vous avez passé un bon moment, si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner, et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Et n'oubliez pas, force et utilité.